Ce garçon juif a converti plus de 6000 personnes à l'islam. C'est l'histoire de Jad, cette histoire vraie d'un Français issu d'une famille juive. Il vivait dans un appartement et dans son immeuble, il y avait une épicerie au rez-de-chaussée. Les parents de Jad l'envoyaient souvent dans cette épicerie pour faire quelques courses et à chaque fois, il cachait dans sa poche une tablette de chocolat. Le gérant de l'épicerie était d'origine turque. Il s'appelait Ibrahim et il connaissait Jad depuis sa naissance. Il était au courant que le petit garçon volait du chocolat à chaque fois. Mais il restait silencieux et était toujours souriant. Un jour, Jad a fait ses courses à l'épicerie, mais cette fois il a oublié de voler du chocolat. Ibrahim lui a alors dit « Attends, tu as oublié de voler du chocolat aujourd'hui ?» Jad s'est alors senti coupable et il demanda « Est-ce que vous allez me dénoncer à la police et le dire à mes parents ?» Ibrahim lui répondit « Non, mais à une condition, tu ne me voleras plus et ne voleras plus personne à partir d'aujourd'hui. » Jad accepta et Ibrahim, à chaque fois qu'il le voyait, lui offrait gratuitement des chocolats. Depuis ce jour, un lien s'est créé entre les deux. Et au fil des années, Jad a grandi et est alors devenu un jeune homme. Lorsqu'il avait des soucis, il ne se confiait pas à ses parents ou à ses amis, mais à Ibrahim, car il était devenu comme son oncle. Un jour, Jad a commencé à se plaindre de problèmes personnels. Ibrahim lui a alors apporté un livre et lui a dit « Tiens, ouvre ce livre et à n'importe quelle page, donne-le-moi et je vais le lire. » Jad s'exécuta et curieusement, après qu'Ibrahim a fini de lire et d'expliquer des passages de ce livre, Jad allait mieux et avait trouvé toutes les solutions à ses problèmes. Peu de temps après, Jad s'est rendu à l'épicerie comme d'habitude, mais cette fois-ci elle était fermée. Il demanda alors au gardien « Mais pourquoi l'épicerie est fermée ?» Le gardien lui répondit alors « Ibrahim est tombé gravement malade et il est à l'hôpital. » Quelques jours plus tard, Jad apprit qu'Ibrahim était décédé. Mais avant de mourir, il a demandé à ses enfants de donner une boîte à Jad, en le prévenant que c'est de la part de Ibrahim. Jad a alors reçu cette boîte et à l'intérieur, il a trouvé ce fameux livre. Il n'avait à ce moment-là aucune idée de ce qu'était réellement ce livre. Jusqu'au jour où il était dans une épreuve qui lui paraissait insurmontable. Il avait complètement perdu espoir et ne savait plus quoi faire. D'un coup, il s'est souvenu du cadeau d'Ibrahim. Il a alors ouvert la boîte et il en a sorti le livre, mais il ne savait pas comment le lire car il était écrit en arabe. Il est alors allé avec ce livre chez son seul ami qui parlait arabe. Il lui a donné le livre et lui a dit de lire 2 pages et de lui expliquer ce qu'il lisait. Son ami a accepté et a commencé la traduction en français. Et subhanallah, en écoutant la lecture de ce livre, Jad est tombé en larmes. Il a immédiatement trouvé la solution à ses problèmes. C'était incroyable et fascinant à quel point ce livre était une source de guérison. Jad a alors demandé à son ami « Mais quel est cet étrange livre ?» Son ami lui dit « Il s'agit du Coran qui a été révélé par Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Jad a alors été profondément touché et suite à cette découverte, il a demandé à son ami comment devenir musulman. Son ami lui a expliqué qu'il faut réciter la shahada et Jad s'est alors converti à l'islam. Il avait environ 20 ans à cette époque, mais depuis, il avait alors consacré sa vie à l'étude de l'islam et est devenu un célèbre érudit en Europe. Quelques années plus tard, ce n'est pas moins de 6000 personnes qui ont été touchées par Jad et se sont converties à l'islam. Après ça, il a alors décidé d'aller en Afrique et s'est fait appeler Jadullah al-Qur'ani. Il y est resté 10 ans et là-bas, son passage a encore une fois, avec la permission d'Allah, amené des milliers de personnes à l'islam. Et lorsqu'on lui a posé la question « Pourquoi avez-vous quitté la France pour aller en Afrique ?» Jadullah répondit en souriant « C'est l'oncle Ibrahim qui l'a voulu ainsi. » Il a sorti le livre qu'Ibrahim lui avait laissé, a ouvert la première page et là, il y avait la carte de l'Afrique dessinée au crayon. Et juste en dessous se trouvait un texte qui disait « Invite au chemin d'Allah avec la sagesse et le bon conseil, signé oncle Ibrahim. » En 2003, à 55 ans, Jadullah est mort d'une maladie. Et subhanallah, la dernière personne qui s'est convertie à l'islam a été sa propre mère. Elle a embrassé l'islam alors que son fils était mourant à l'hôpital. Elle avait 72 ans à ce moment et quand on lui posa la question, elle répondit « Depuis que Jad s'est converti, j'ai déclaré la guerre contre Ibrahim pour que mon fils revienne au judaïsme. Toutes ces années, j'étais sur le point de devenir folle et je me posais la question comment Ibrahim, cet épicier turc ignorant, avait réussi à convertir mon fils, alors que moi, la juive française qui suis professeur en sociologie à l'université, je n'ai même pas su préserver sa religion. Pourtant, je passais bien plus de temps avec Jad que Ibrahim. Mais lorsque j'ai vu mon fils mourant, je lui disais retourne au judaïsme et lui n'arrêtait pas de me répondre La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah.
illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Muhammad est son messager. Son regard était tellement doux et sa conviction tellement forte que je me suis rendu compte alors que le secret n'était pas chez Ibrahim, mais dans ce livre. Elle prit alors le Coran dans sa main et souria. Cette magnifique histoire nous montre encore une fois que notre bon comportement peut être la cause qu'une personne soit guidée par Allah. Qu'Allah nous accorde le bon comportement et assalamu alaikum wa rahmatullah.